Hello, hello, bonsoir Emeline, bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Je vérifie que tout fonctionne et on est parti pour 1 heure de live cartomancie ensemble. J'ai tiré au sort 3 personnes, enfin 3 questions pour être précise, à partir de la story que j'avais publiée ce matin. Comme ça, on va pouvoir répondre à des questions personnelles tirées au sort et puis on va pouvoir également, bien évidemment, faire un tirage général pour que tout le monde en ait pour son temps, oui pour le son. Merci Eric pour ton retour. Parfait, super. Est-ce que vous allez bien? Bonsoir Maëva, bonsoir, bonsoir. Il y a des visages que je connais, c'est super. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que le début de semaine est agréable, pas trop difficile? Moi, je suis éclatée au sol, mais ça va quand même parce que j'ai passé un excellent week-end. Je me suis vraiment pas très bien amusée avec mes copines. J'avais besoin de ce week-end. Je vous fais un dessin, petit appartement dans la campagne avec piscine, jacuzzi. Oh, c'était mal quand même, pas mal du tout. Voilà, voilà. Bonsoir Emeline, super si ça va. Bonsoir Marina. Coucou tout le monde. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau live cartomancie. J'ai bien compris que ce type de live avait votre préférence. Et comme ça me demande à moi beaucoup moins de préparation, je vous avoue que ça arrange tout le monde. Eric crevé, bah écoute, ça tombe bien moi aussi. Alors là, avec l'éclairage, vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai des cernes qui me descendent jusqu'en bas du visage. Ce n'est pas ça, ça fait de la couleur sur le visage. Voilà, voilà. Bonsoir Cathy. Alors, je vous fais quelques petites annonces. On débute toujours par là. La première annonce, c'est pas vraiment une annonce, mais je vous raconte un petit peu ma vie. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé avec Gaël du Petit Site Pro. Le Petit Site Pro que je mentionne de temps en temps dans mes stories, qui travaille actuellement sur mon site internet. Et on a fait quelque chose d'absolument canon. Je suis super contente de l'avancée de ce projet. J'ai hâte de pouvoir vous le proposer, enfin vous le présenter. C'est un site qui va me permettre très clairement de faciliter mon travail parce que je vais avoir la prise de rendez-vous automatisée sur Internet. Pour vous aussi, ce sera plus pratique. Le paiement directement sur le site, pas mal de choses. Donc voilà, on est en train de travailler à ça. Et puis j'ai envie que vraiment le rendu soit canon. Et voilà, vous savez que j'aime bien tout ce qui est images, dessins, etc. Donc je fais en sorte que les choses correspondent à l'esthétique qui me va. Et donc voilà. Bonsoir à ceux à qui je n'ai pas encore dit bonsoir. Oh, Lily va nous remonter le moral. Oh bah ça c'est mignon. Oh bah ça c'est gentil, Maëva. Oh bah super, je suis bien contente. Mademoiselle, bonsoir. Isa, bonsoir. Bonsoir, Gaëlle. Super. Donc, première info, c'est le site internet. Deuxième information, bah, fatigue oblige, je n'ai pas réalisé les vidéos YouTube cette semaine. Donc voilà, elles seront là la semaine prochaine, mais cette semaine, il n'y aura pas de vidéo YouTube, à part la rediffusion du live que je vais pouvoir mettre rapidement sur YouTube. Mais à part ça, je pourrais pas faire mieux parce que bah, la vie, quoi, hein. Il y a une limite à mon énergie. D'autant plus que ce matin, en fait, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de faire les vidéos YouTube, j'ai travaillé sur l'atelier Esprit Animal. Donc vous avez vu, hein, j'ai publié plusieurs stories. Vous avez dû me suivre un petit peu sur ce chantier-là. Donc j'ai créé un formulaire d'inscription. On est à 1 mois jour pour jour de l'atelier Esprit Animal. Donc j'ai créé le formulaire pareil pour me faciliter la vie et vous faciliter la vie pour que vous puissiez rapidement vous inscrire et moi pouvoir vous envoyer les informations par mail, les petits kits, l'oracle Esprit Animal que j'ai créé et qui accompagne la formation. Donc je vous rappelle que c'est 35 € pour la formation, qui va comprendre des exercices pratiques sur l'intuition. On va aller en visualisation médiumnique, chercher à l'intérieur de soi une présence d'un esprit animal qui peut être votre animal totem habituel, mais qui peut aussi être un autre esprit animal dont vous avez besoin pour cheminer au moment de la formation. Donc ça, c'est voilà, c'est la première chose. On va également bien sûr tirer les cartes pour trouver d'autres animaux totems. Je vais vous présenter plusieurs manières en fait d'aller accéder à des animaux totems. Je vais bien évidemment aussi vous parler de toute l'histoire, alors toute l'histoire, ne soyons pas trop ambitieux, mais en tout cas vous faire une introduction à j'aime pas dire l'utilisation, au travail avec les animaux totems dans les spiritualités chamaniques. Ça va être top. Du monde entier. Donc, je suis en train de vous préparer ce contenu théorique-là.
Et puis, on aura aussi une petite activité créative pour fabriquer une carte qui reprendra les animaux qu'on aura croisés sur notre route et qui pourra vous servir de support de travail en développement personnel dans les temps qui suivront l'atelier. Donc tout ça, ça tient sur 2 heures et pour les 35 €, vous avez l'oracle dématérialisé, son carnet, le lien de connexion pour la formation et également un petit kit créatif à imprimer qui vous permettra de vous joindre à l'activité créative, que vous soyez de grands artistes, pardon, ou que vous soyez débutant, il n'y a pas de souci, je vais vous préparer ça. Voilà, donc je suis en train de faire ça, le formulaire d'inscription est en ligne et vous n'avez plus qu'à cliquer. Voilà, donc ça c'était, donc je me suis occupée de ça ce matin à la place des vidéos YouTube. Vous aurez également accès à un nouveau format sur Instagram, enfin sur tous les réseaux en fait, dès lundi prochain. Aujourd'hui, j'ai publié le dernier arcane du deuxième septénaire du tarot. Vous savez que j'ai fait 2 séries sur les arcanes majeurs du tarot. Donc là, on a fini avec la tempérance. Je reprendrai le troisième septénaire plus tard. J'ai fini sur cette série-là. Et on va donc cette fois-ci passer aux guidances sentimentales de l'été. Et ça tombe bien parce que ce soir, vous ne m'avez posé quasiment que des questions sentimentales. Donc j'ai 3 questions sentimentales auxquelles répondre ce soir. Donc ça tombe bien que vous soyez curieux sur le sujet parce que du coup c'est là-dessus que j'enchaîne pour le mois prochain. Mais avant, on termine le mois de mai sur un nouveau format qui est un format astro-mensuel que je vais publier tous les mois, du coup, avec une petite guidance pour chaque signe sur ce format qui va nous permettre d'enchaîner d'un mois sur l'autre et de savoir à quoi s'attendre. La mensuelle manquait un peu sur ma page et donc j'ai décidé de la faire de cette façon-là. Voilà. Et enfin, pour tous ceux qui m'ont envoyé leur mail, vous pouvez d'ailleurs toujours me l'envoyer à travers la story dédiée, je suis en train de vous concocter le numéro 6 de Missive et Mystère qui prend la forme d'une newsletter. Alors pour cette fois-ci, elle est un petit peu ambitieuse. J'ai eu du mal à réduire le volume, donc elle reste une longue de 11 pages, mais par la suite, il faudra qu'elle soit plus courte, hein. C'est aussi un petit peu le principe. Donc voilà, elle est en préparation. J'en suis très contente. Comme d'habitude, j'adore vous écrire, voilà, donc ça n'a pas changé. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos mails sur la story dédiée pour que je puisse vous expédier Missive et Mystère 6. Pour ceux qui m'ont envoyé leur mail et qui n'ont pas encore reçu Missive et Mystère 5, n'hésitez pas à insister un petit peu. C'est peut-être que j'ai pas vu passer votre mail ou c'est peut-être que tout simplement je n'en suis donc pas encore là. Alors, maintenant que ce petit point est fait, je vais passer, j'ai tapé dans le micro, veuillez m'excuser, je resalue toutes les personnes qui nous rejoignent et qui sont là, on va aller tirer les cartes. Alors, je vous mets juste en face de moi pour avoir le chat sous les yeux et on va pouvoir commencer donc les guidances perso. Comme je le disais dans la story du jour, j'ai tiré au sort 3 questions. Ce sont 3 questions sentimentales. J'ai dû avoir 90% de questions sentimentales. Alors bien sûr, pour vos questions, je vais utiliser mon magnifique petit tarot, le Kitten Tarot que j'ai acheté au Ludinam. Je vous remettrai les références aussi souvent que faire se peut. Je l'ai eu chez All Games. Donc voilà, si vous voulez aller vous renseigner sur le moyen d'acquérir ce petit bijou, n'hésitez pas. J'espère que pour vous, ça va toujours. On va tirer les cartes. Dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si le son est toujours bon. Alors, je vais commencer par la question de Caroline qui s'interroge sur son avenir avec Tom. Donc Caroline qui s'interroge sur son avenir avec Tom. J'espère qu'elle est parmi nous, sinon elle verra la rediff. Pour Caroline, quel avenir Caroline a-t-elle? Caroline qui est bélier, quel avenir a-t-elle avec Tom qui est poisson de toute évidence? Caroline et Tom, l'avenir sentimental de Caroline et Tom. Ok, bon, on va avoir des bonnes nouvelles. Entre Caroline et Tom, il va y avoir des bonnes nouvelles. Alors, Caroline, je ne sais pas si la nouvelle qui va arriver est celle que tu attends, mais c'est une bonne nouvelle dans l'absolu. Alors, je vais aller doubler les cartes pour voir un petit peu ce qu'on me dit. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez toujours bien et si tout se passe bien pour vous, à me mettre des petits pouces de temps en temps pour me signaler que tout va bien. Ça me rassure sur l'état de mon setup.
Hmm. Beaucoup d'arcanes majeures, Caroline. D'accord. Ok. Bon. Caroline, on me dit que, alors, il y a énormément d'arcanes majeures qui signent des énergies assez lourdes quand même, hein. On a le jugement, et je le sentais pas forcément hyper bien aspecté, ce jugement. Alors le jugement, il a toujours un aspect positif. Dans mes analogies, en tout cas, je le vois toujours positivement. Mais parfois, c'est une nouvelle positive un peu déguisée, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une annonce lourde qui va entraîner des changements importants. C'est pas mal dans les énergies en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi si c'est le cas pour vous. En ce moment, on a pas mal d'énergie, de grosses transformations. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 2 mois là que il y a des annonces, il y a des chamboulements assez majeurs dans les vies de mes consultants, des retournements de situation, pas mal de choses assez challengeantes. Ça va être le cas un petit peu dans cette relation entre toi et Tom, Caroline, parce que ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a certes une victoire, mais que cette victoire, elle en passe par une transformation très importante, qui est une transformation intérieure et qui te fait passer d'un état d'angoisse et probablement d'illusion avec le 7 d'épée ici, à un état de sérénité. Pour moi, cette relation avec Tom, je n'irai pas dire ni qu'elle est positive ni qu'elle est négative. Je dirais plutôt que c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que je pense que tu n'es pas. Alors les énergies sont interchangeables. C'est possible que ce soit Tom, mais là je suis plutôt sur tes énergies à toi, Caroline. J'ai l'impression que tu n'es pas dans un état d'esprit propice à construire quelque chose de serein. Là, si vous construisiez quelque chose tous les deux, je pense que tu aurais des peurs, peur d'être abandonné, donc dépendance affective peut-être, peur du rejet, donc tendance à rejeter avant que l'autre ne te rejette, peur d'être trahi, donc une jalousie excessive, ce genre de peurs qu'on connaît bien et qui font partie de la vie de couple. Et là, ce serait très probablement un petit peu le risque avec l'état d'esprit que je peux voir ici. Donc on a d'abord la nécessité d'une grande transformation effectivement, et là ça peut passer par une annonce de rupture. Alors dans ta question, Caroline, je ne sais pas si tu es avec Tom ou si simplement, enfin je ne sais pas exactement quel est l'état de votre relation, mais là ici je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit voué à durer. J'ai plutôt l'impression que on va avoir un espèce de grand nettoyage qui passe par le nettoyage de la relation, donc éventuellement le fait d'une séparation, c'est possible, et qui va du coup conduire à tout un remaniement intérieur pour aller vers un cadre de coupe. Donc le cadre de coupe, évidemment, c'est une issue positive. Et puis j'ai le 6 d'épée en dos de deck qui dit que justement toutes ces angoisses, toutes ces peurs, elles vont aller en se dissipant. Ton avenir, Caroline, c'est de devenir une impératrice. Je ne sais pas, on ne me parle pas du tout de Tom dans le tirage. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de positif dans l'absolu ou pas. Tout ce que je vois, c'est que toi, tu es en évolution pour devenir cette impératrice que tu es déjà, en fait, hein, mais pour révéler l'impératrice qui est en toi. Impératrice délicieusement snob, comme je vous le montrais ce matin dans la story. Elle est trop belle, je l'adore. On dirait le chat de ma sœur. Voilà, donc très snob, très hautaine comme ça. Et donc cette impératrice, alors bien évidemment, hein, l'impératrice, elle a quelque chose de très positif dans le tarot, hein. Il s'agit de savoir se prioriser, de savoir prioriser ses projets et de savoir se mettre. Il ne s'agit pas de faire preuve d'égoïsme. Il s'agit, parce que l'impératrice est très généreuse dans les énergies, mais il va s'agir plutôt de prioriser une situation qui va être harmonieuse. Et pour prioriser une situation qui va être harmonieuse, l'impératrice, elle sait dire si tu veux pas de moi ou si tu ne fais pas ce qu'il faut pour me mériter, c'est pas grave, va chercher ailleurs. Moi, je suis capable de nourrir ma propre harmonie. Donc, on est un petit peu dans cette idée-là. Je ne vois pas forcément des suites très favorables pour cette relation entre toi et Tom, Caroline, je ne te le cache pas. Mais par contre, toi, tu as un très beau chemin d'évolution devant toi et je t'invite à l'entreprendre avec volonté et enthousiasme parce que tout ce mental qui vient te parasiter dans tes relations, il est bien évidemment très lourd à porter. Voilà, et il va falloir trancher, c'est ce qu'on me dit. Il va falloir donc te décider à faire les bons choix pour toi-même. Voilà Caroline. Alors je ne sais pas si Caroline était ou pas dans le chat. Si elle est là, qu'elle n'hésite pas à se manifester. Sinon, moi, je continue vers la deuxième question. J'espère que tout va bien. Je vous ai demandé des petits pouces. Je n'en vois guère, mais ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligés. Tout va bien. Nous sommes libres ce soir.
Vous m'écoutez en tout cas d'après les cartes, donc c'est bien, c'est rassurant. Alors pour Virginie, cette fois-ci, donc question de Virginie, elle me demande s'il y aura des avancées positives avec Bertrand. Alors Virginie et Bertrand, est-ce que Virginie est dans le chat? Est-ce que Virginie est là? Donc Virginie qui est née le 2 juin. Est-ce que Virginie est dans le chat? Alors, des avancées entre Virginie et Bertrand, c'est parti. Comment va évoluer cette relation? La grande prêtresse et le magicien. Waouh, waouh, d'accord. Alors, ça peut être extrêmement positif. Avec la grande prêtresse, j'ai rarement des tirages négatifs. Ça va dépendre un petit peu hein, de la vibe de chaque médium. Je vais recentrer mes cartes, ce sera mieux. Ça dépend un petit peu de la vibe de chaque médium, mais avec moi, en général, quand j'ai la grande prêtresse, c'est de bon augure. Donc déjà, Virginie, on peut dire que les choses vont se passer à minima avec douceur. Avec le magicien à côté, on a l'idée d'un nouveau départ qui est pris, peut-être avec Bertrand, peut-être sans lui, on va regarder juste après, mais qui en tout cas est pris avec beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité, avec une vraie capacité à regarder à l'intérieur de soi. J'avais une carte qui s'était retournée au dos du paquet, je te la montre juste après, Virginie. Donc une vraie capacité aussi à se connaître et à savoir ce qui est bon pour soi et à savoir ce qui est bon dans l'absolu aussi. Puis il y a aussi avec la grande prêtresse beaucoup d'intuition, la capacité d'empathie qui permet en se connaissant soi-même de regarder aussi l'autre comme si on était son miroir et de jouer avec cet effet miroir. Alors pas dans un effet de manipulation, mais plutôt pour regarder les choses en profondeur. Donc quelque chose de très positif. Par ailleurs, entre le magicien et la grande prêtresse, on a l'idée de deux personnages qui sont très puissants spirituellement. Le magicien tout en action, tout en yang, avec sa baguette dans la main, et la grande prêtresse tout en yin, en énergie d'intériorité. Donc il y a vraiment un très bel accord entre ces deux cartes, en particulier dans ce jeu-ci où je trouve que le magicien il est très puissant. Et justement ce magicien il est aussi figuré par un roi de coupe. Donc si Virginie tu attends des suites favorables d'un point de vue sentimental avec Bertrand, la réponse est plutôt oui, plutôt positive, d'accord? Je pense ici qu'on peut avoir quelqu'un qui a d'ores et déjà des sentiments pour toi, qui est d'ores et déjà très ému par ta présence, dirons-nous. On a de très belles communications. Le hiérophante et la grande prêtresse, le pape et la papesse, hein, ça c'est le couple spirituel par excellence. Donc tu as affaire à quelqu'un qui est très sage, à quelqu'un qui a une parole impeccable, à quelqu'un qui va de toute évidence t'apporter une très très belle complémentarité. Les énergies sont extrêmement positives, Virginie, donc j'espère vraiment que mon tirage va se réaliser parce que là, franchement, on pouvait guère espérer mieux. Alors, je continue tranquillement. Donc, le 4 de bâton, la reine d'épée et l'empereur, d'accord. Virginie, ceci dit, la papesse, elle a elle peut en tout cas avoir ce petit défaut hein, d'être un petit peu trop passive, d'attendre un petit peu trop que les choses viennent de l'extérieur, parce que la papesse étant tout en intériorité, elle agit peu, elle a un yang qui est un petit peu, je veux pas dire atrophié parce que ce serait un peu trop péjoratif, mais en tout cas, elle est vraiment très fortement dans la polarité yin, donc l'action n'est pas vraiment son fort. En l'occurrence, on me dit que si tu ne prends pas des décisions vis-à-vis de ton Bertrand, eh bien, les choses pourraient être amenées à stagner et que lui ne va pas forcément attendre 15 ans que tu te décides ou que tu agisses dans le sens d'une belle relation. Donc, il y a des choses qui visiblement te freinent dans tes décisions. Peut-être que tu réfléchis trop longtemps, peut-être que ton mental est un petit peu trop actif, ou peut-être comme la reine d'épée que tu as une tendance à te protéger émotionnellement parce que tu as vécu des choses difficiles, ça peut arriver à tout le monde. Mais là, on me dit qu'il va falloir sortir de l'indécision et se lancer et devenir la reine de bâton, c'est-à-dire mettre en œuvre tes désirs, tes aspirations et tout ce qui va avec, peut-être entrer un petit peu plus dans la séduction, peut-être entrer un petit peu plus dans le vif de l'action sentimentale, amoureuse, charnelle, pourquoi pas, parce que ici, voilà, c'est peut-être trop d'attente, peut-être entraîner une stagnation, et on a un roi qui ne va pas forcément attendre 15 ans. Hein. Lui, il est déjà en empereur, donc voilà,
soyons conscients qu'à un moment donné, il faut pédaler pour avancer sur cette bicyclette qu'est la vie. Cette image est absolument magnifique. Je suis une poétesse. J'espère que tout va bien pour vous. Virginie, voilà pour ton message. J'espère que ça t'aura parlé. Je ne sais pas si tu étais dans le chat, dans la mesure où personne ne se manifeste. Tout le monde est fortement silencieux. Mais ce qui me rassure, c'est que je vois que vous êtes toujours là. Et ça, c'est un bonheur de tous les instants. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce dans les commentaires pour me dire que tout va bien et que vous m'entendez toujours. Je termine par la question d'Élodie avant de passer au tirage général. Donc Élodie, qui est née le 17 juillet et qui me demande si une relation amoureuse sentimentale est possible avec son Julien, qui est né le 1er janvier, qui est donc Capricorne. Alors, est-ce qu'Élodie et Julien vont pouvoir vivre une relation sentimentale? J'espère qu'Élodie est dans le chat. Elle se manifestera à un moment donné ou à un autre. Oh, on a déjà les amoureux et étoiles. Oh, bah ça c'est bien. Mais là, on aime ce genre de tirage, c'est parfait. Donc les amoureux, comme vous le savez, peut représenter un choix à faire, un dilemme, quelque chose de l'ordre de l'hésitation, sauf qu'avec l'étoile, bien évidemment, hein, on a un petit peu comme la carte bleue dans l'oracle Béline, une carte qui va venir couronner de positivité cette carte des amoureux et qui va vraiment lui donner toute sa teinte sentimentale. Donc là, très sincèrement, j'aurais même pas besoin d'avancer plus loin dans la guidance, mais on va le faire quand même parce qu'on est des gourmands. Mais pour Élodie et Julien, a priori, les augures sont extrêmement favorables pour une relation sentimentale. Il y a un petit peu de travail, il faut apprendre à se découvrir l'un l'autre, à se découvrir soi-même à travers la relation. Ces cartes-là évoquent une relation qui peut durer au minimum un certain temps, hein, peut-être pas toute la vie, on verra bien, mais en tout cas un certain temps, parce qu'il y a des choses à apprendre l'un de l'autre. Je vois l'impératrice, donc ça c'est très joli aussi. On apprend à prendre soin de soi et à prendre soin de l'autre. C'est très beau. Très jolie impératrice, vous aurez compris que c'est une de mes cartes préférées peut-être. Voilà, et ensuite on a la célébration d'accord, le hiérophante, c'est parfait, et le magicien, c'est vraiment très joli. Je pense que, Élodie, tu as vécu peut-être des relations un peu décevantes par le passé, tu as peut-être traversé plusieurs relations qui ne s'engageaient pas, qui restaient dans comment dire, dans la légèreté. Moi, je veux pas de prise de tête, je me sens bien avec toi, j'ai pas envie qu'on se quitte, puis en même temps, bah, je m'engage jamais, et puis continue à batifoler à droite à gauche, et puis oui, mais tu sais, j'ai besoin de rester libre, tout ça, tout ça. Donc ça a été particulièrement décevant. Tu as traversé ces relations, tu t'es rendu compte peut-être aussi que ça relevait de tes schémas personnels, parce que il est vrai que quand on s'attire toujours le même type de relation, bah, le facteur commun, ça reste quand même nous, hein, donc il y a une certaine introspection à faire pour sortir de ces schémas relationnels. Et puis, te voilà impératrice et te voilà face à un nouveau départ avec ton Julien, et on a de très très jolies cartes pour ça, parce que l'impératrice, c'est le personnage yin qui incarne, comment dire, qui manifeste son intériorité à l'extérieur, donc c'est un personnage yin qui a quand même un yang très équilibré, et à l'inverse, le pape, c'est celui qui va poser une parole et une action juste et sage à la lumière de son intériorité, donc on a vraiment deux personnages là qui sont deux égrégores qui sont très équilibrés du point de vue des polarités, avec l'étoile au-dessus et l'amoureux, hein, on a vraiment la question d'une complémentarité. Si vous regardez cette carte-là, hein, entre le chat noir et le chat blanc, on a vraiment une très belle complémentarité, donc c'est vraiment joli. Pour Élodie et Julien, il me semble que les énergies ne pouvaient pas être plus encourageantes. Voilà, je vais ranger mon petit kitten tarot. On est donc parti. Alors, il va y avoir un tas pour l'améthyste, un tas pour le cristal de roche et un tas pour, tas c'est pas beau comme mot, un paquet pour la labradorite. Et donc j'y vais pour tirer les cartes. Alors on va prendre un message spontané, on va demander le conseil dont vous avez besoin, et je vais dire pour la quinzaine à venir. On vient de traverser la pleine lune en Scorpion, ça a été compliqué pour beaucoup de monde, on reste encore un tout petit peu dans ces énergies résiduelles de pleine lune, et on va aller se diriger vers d'autres ciels étoilés, d'autres aspects célestes, je vais réussir à parler.
Et donc, je voudrais peut-être vous donner un message pour les 15 jours à venir parce que j'ai l'impression que ce timing peut convenir à pas mal de gens. J'ai l'impression qu'on a besoin de ce message. Donc, c'est parti. Message spontané pour les 15 jours à venir. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous concentrer sur une des trois pierres: améthyste, cristal de roche ou labradorite. Donc l'améthyste travaille sur les chakras supérieurs, notamment le chakra couronne. Le cristal de roche est une pierre d'amplification et la labradorite est une pierre de protection. Ce sont les trois pierres de prédilection du médium. Allons-y pour le message spontané. Écoutez, je crois que je vais quand même reprendre le Kitten Tarot, moi, parce que j'en ai bien envie. Donc on va le ressortir de son petit étui, comme un chat qui entre et qui sort sans arrêt. Hop, et on va quand même tirer. Eh ben, il avait envie de parler, ça tombe bien. Hop là. Donc, le conseil pour cette quinzaine à venir. Ok. Et je vais encore doubler avec trois petites cartes de mon tout petit tarot de Marseille. J'espère que ça va bien pour vous. Je salue ceux qui sont arrivés entre-temps. Moi, je pense que mon chat est buggé. Je vous le dis franchement. À mon avis, mon chat, il est buggé. Je vais essayer de vous envoyer un message sur le chat. Coucou. Voilà. J'envoie. Eh ben oui, mon chat, il est buggé. Donc, je ne vois plus vos messages. Joie, bonheur. Alors, on va essayer autre chose pour revoir les messages. Voilà, exactement le genre de bug. Mais au moins, quand je retrouve mon chat, alors il y a quand même Eric qui me dit c'est un peu beaucoup pourri, mais les autres me disent c'est net. Donc Eric, je suis navrée. Le côté beaucoup pourri, c'est de ton côté. Sinon, tout le monde me dit que c'est net. Donc merci beaucoup. Ok, et je vois enfin vos messages. Je suis vraiment désolée de les voir si tardivement. Vraiment désolée. Bon, vous êtes tous là, c'est super. Il y a des bisous, il y a des pouces. Je vous aime d'amour. Hop là. Et oui, il faut toujours envoyer les questions avant le live, mais ne vous inquiétez pas. C'est flou pour toi aussi, Maëva. Bah, je suis vraiment désolée. Il va falloir que je remédie à cela. Est-ce que je peux changer ça là tout de suite, rapidement? Je ne suis pas sûre. J'améliorerai ça pour les prochaines fois. Il va falloir que j'y travaille. La dernière fois, c'était pas flou comme ça, hein. Donc, écoutez, voilà. On va faire avec. Je pense que c'est net, hein, au niveau de ma sortie. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Hop, je continue sur notre message pour la quinzaine. Et on va aller regarder ce que ça dit. Merci de votre participation. Et désolé de ne pas avoir vu vos messages. Ça fait partie des petits bugs. Alors, on a donc nos trois paquets. Améthyste, cristal de roche, labradorite. Est-ce que tout le monde a fait son choix? Mettez-moi des pouces pour me le dire, s'il vous plaît. Dès que votre choix est fait, un petit pouce. Dès que votre choix est fait, mettez-moi un petit pouce, s'il vous plaît. Super, super. Allez, on est parti avec l'améthyste. Message pour la quinzaine à venir. Je pense honnêtement qu'on a besoin de ce message. Donc voilà. Bon, eh ben, c'est ce qui me semblait qu'on en avait besoin. D'accord. 3 de pentacle. Oh, il est très joli ce message. Je l'aime beaucoup. D'accord. Ok. Alors, il peut y avoir ici pour ce groupe 1 sentiment assez net d'avoir été d'abord très challengé par la pleine lune en Scorpion. Je vous montre plus près de la caméra du coup si c'est un peu flou pour vous. Euh, on a le Scorpion ici, d'accord, et on a cette idée que ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que on a donc ce personnage qui est extrêmement abattu, hein, qui réfléchit à sa vie visiblement et qui a un petit peu de mal, d'accord, qui est seul également et puis entouré d'un certain nombre d'illusions. Ça fait penser un petit peu à l'allégorie de la caverne de Platon, cette carte. L'allégorie de la caverne de Platon, c'est des personnages qui sont enchaînés au fond d'une caverne et qui voient passer des ombres devant eux. Et pour eux, l'image de la vie,
ce sont ces ombres. Et en fait, un jour, on en libère un, et ce personnage va sortir de la caverne et va se rendre compte qu'en fait, les ombres, ce sont des objets qui passent devant la lumière et non pas la réalité. Et, euh, et donc, en fait, il y a un peu cette idée d'illusion dans cette carte, d'être enfermé dans sa tête, d'être enfermé d'avoir les yeux fixés sur un problème, d'entendre cette petite voix qui nous murmure que ça va pas, alors qu'en fait, il y a bien une sortie, mais on la voit pas encore. Alors, ce qui est très positif, parce que ça, c'est l'état d'esprit peut-être actuel, ou en tout cas l'état d'esprit dont on sort actuellement pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Et ce qui est très positif, c'est ce que nous dit justement le Kitten Tarot, parce qu'on a un trou de pentacle et un valet de pentacle. Et ces deux cartes-là, en fait, comme vous pouvez le voir, elles évoquent la possibilité de se créer son propre bonheur. C'est-à-dire que si je me détache complètement de la notion de pentacle, du tarot, on a un personnage ici qui dessine un soleil et qui va aller le percher dans le ciel. D'accord? Donc il y a vraiment l'idée de je regarde le bonheur tel qu'il peut être, je me fabrique mon bonheur et mon bonheur m'éclaire. D'accord? Et dans l'idée, on a un petit peu ça quand même, parce qu'avec le 3 de pentacle et le valet de pentacle, hein, on a quand même cette idée de construction progressive et de débuter une construction qui doit mener vers le bonheur. Or, vous avez placé pour le groupe 1, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, vous avez placé des efforts, ou vous êtes en train de placer des efforts, et ce qu'on vous dit, c'est que les résultats vont arriver soudainement et peut-être plus tôt que prévu. On a l'idée de résultats qui arrivent très vite et qui vont vous permettre de toucher à une stabilité, à un sentiment de sécurité, vraiment à quelque chose de solide et à beaucoup, beaucoup de bonheur. Donc, la situation dont vous sortez ou dans laquelle vous êtes encore, cet état d'esprit, il ne faut pas s'y attacher, hein. On vous dit vraiment qu'il y a la possibilité de construire et de construire quelque chose d'heureux ici, de vraiment très lumineux, très solaire et quelque chose qui ne ressemblera qu'à vous. Mais sur cette carte-là, si vous voulez, je suis vraiment désolée, vous voyez flou, ça m'agace, c'est pas grave. Sur cette carte-là, si vous voulez, le visage qu'on voit là-haut à l'oreille du personnage, c'est un espèce de démon. Et en fait, c'est votre démon intérieur, ça. C'est l'ennemi intérieur qui est représenté aussi sur mon oracle que vous voyez de temps en temps. C'est vraiment l'ennemi intérieur qui vient vous raconter ses sornettes et qui du coup vous plonge dans l'immobilité. Ne l'écoutez pas, tournez-vous vers le soleil et voyez comment est-ce que vous pouvez vous inspirer des belles choses que vous voyez autour de vous, parce que vous êtes capable de vous créer cette vie positive. Et d'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire pour beaucoup. On peut parler de projets de famille, on peut parler de projets de professionnels, on peut parler d'investissement éventuellement immobilier, on peut être en train de faire des plans pour un appartement. Il y a tout un tas de possibilités avec le denier. Ce sont des projets qui s'ancrent, des projets qui se construisent, qui s'enracinent. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le groupe de l'améthyste. J'espère que vous avez reçu des messages, j'espère que ça vous a parlé. C'est un message court, mais plutôt clair, donc ma foi, tant mieux. Je m'en vais regarder le message cette fois-ci du cristal de roche. Bonsoir Caroline, bonsoir Geoffrey, bonsoir Chris. Alors, pour le cristal de roche, qu'est-ce qu'on a? Bon, eh ben, on retrouve nos deux cartes de tout à l'heure. Donc là, ça va parler très probablement à Elodie, si elle est là, entre autres choses. Et j'ai l'idée de vœux qui se réalisent. Bon, là, on a une belle rencontre qui arrive. Alors, on a posé, il y a eu, comment est-ce que je pourrais dire ça? Le taureau, dans la carte du haut, il y a le taureau et l'énergie du taureau est là pour nous parler de sentiments d'abondance, de sentiments d'être repu, pas gavé, attention, hein, mais repu, c'est-à-dire confortable. Vous savez, j'ai bien mangé, j'ai encore toutes ces saveurs à l'esprit, toutes ces saveurs dans, dans le palais, et puis je vais aller m'installer tranquillement sur un fauteuil, et puis je vais profiter un peu du soleil, et puis on est en réunion de famille, par exemple, et on va avoir ce brouhaha, des conversations, des gens qu'on aime autour de soi, et puis moi je vais aller me reposer tranquillement sur le fauteuil à l'arrière, et puis je suis bien, je suis apaisée, je suis dans un sentiment d'abondance, je suis bien entourée, je suis heureux, aimé. Voilà un petit peu ce que vous avez nourri au cours des mois passés. Ça peut être, enfin comment dire, c'est pas très concret en fait. Ce que je vous dis, c'est vraiment de l'ordre du développement personnel pour moi. Là, on a des gens qui ont vraiment travaillé à se sentir bien.
Donc ça peut être passé par des tris relationnels, ça peut être passé par, je sais pas, une thérapie peut-être, ça peut être passé par des prières, par de la méditation, par des routines créatives, par du jardinage, parce que la carte montre une femme en train de jardiner. C'est pareil, hein, j'essaye de vous la montrer malgré le flou de l'image. Mais en gros, on a cette idée-là, hein, cette idée d'avoir. Et puis il y a aussi le chemin qui mène à cette abondance, à ce confort. On a construit ce chemin pas à pas. Hein. Donc là, ça y est, je sais pas pourquoi, vous avez 30 secondes de caméra nette. Bizarre, bizarre, mais c'est pas grave. Voilà. Donc nous avons cette femme qui plante son jardin et qui le fait pousser. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ça vous a mis, groupe numéro 2, ça vous a mis en posture pour recevoir de nouvelles choses, de nouvelles énergies, pour recevoir des énergies plus propices à vous rendre heureux, heureuse. Et là, pour le coup, on nous parle d'une belle rencontre. Il va y avoir une belle rencontre qui va être faite parce que j'ai de nouveau l'étoile et l'amoureux, hein, comme c'était le cas pour le tirage d'Élodie. Mais j'ai aussi la notion, là pour le coup, alors bien sûr ça peut parler à Élodie, mais on est sur du général, hein, donc on va bien sûr recevoir les messages qui parlent pour nous et faire prendre du recul hein, sur le message. Pour ceux qui sont célibataires ici, c'est une rencontre d'une nouvelle personne. Et c'est une nouvelle personne qu'on va voir arriver de loin parce que on a acquis suffisamment de maturité pour être capable de reconnaître de loin la personne qu'il nous faut. D'accord? Donc là, avec le cristal de roche, c'est un message vraiment très positif. On a la notion de vœu qui se réalise associé à l'étoile. Il y a vraiment l'idée d'avoir mis des prières en route, mais il y a aussi l'idée de, vous savez, ce proverbe qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. C'est non seulement j'ai placé des prières, mais en plus j'ai agi pour montrer, pour témoigner à l'univers que effectivement j'étais prête à recevoir, que j'étais prêt à recevoir ces bénédictions, que j'avais envie de les manifester dans ma vie. Parce que prier, j'avais dit que je ferais un post là-dessus, je le ferai à un moment donné ou à un autre. Prier sans faire en sorte de manifester, ça ne sert strictement à rien. Prier dans le vide et attendre que ça nous tombe tout cuit dans le bec, ça ne marche pas. La prière, elle doit être accompagnée d'actes concrets. Euh, je vais essayer de vous trouver un exemple. Je prie pour avoir une belle situation professionnelle. Je suis dans une situation merdique, ça se passe hyper mal. Je suis en train de vraiment m'épuiser au travail ou il y a un contexte extrêmement toxique au travail et je prie pour que ça s'améliore. Mais ça va pas s'améliorer par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit chez moi. L'amélioration, il faut aussi que j'aille la chercher. Il faut susciter sa chance. Donc l'univers, il va être d'accord pour nous apporter une situation professionnelle meilleure, mais il faut d'abord qu'on lui fasse de la place dans notre vie. D'accord? Donc, si je ne mets pas en place des actions pour changer de vie professionnelle, l'univers, il va dire, OK, tu pries, mais en fait, il y a rien, tu n'as besoin de rien, puisque tu ne bouges pas. Hein. La prière, elle passe par l'action. D'accord? Ici, dans ce tirage, il y a vraiment eu des actions et il y a eu vraiment un enrichissement intérieur et la possibilité vraiment de manifester ces prières. Donc, c'est très, très, très positif. Il faut envoyer des CV aussi. Oui, tout à fait, si, c'est exactement ça. Nathalie, je suis très contente de répondre à ta question. C'est super. Écoutez, je suis bien contente. Voilà pour le cristal de roche. Je vois que les gens ont reçu des messages, donc ça me fait très très plaisir. C'est tip top. Je vais aller chercher donc le message de la labradorite. Alors, hop, message de la labradorite. On est parti. Oh, ça j'aime beaucoup. Une image de la tempérance. Pour ceux qui connaissent le symbole. Attendez, je vais vous le montrer. Je vais vous la montrer cette belle image. Ah, d'accord. Alors, on va avoir un message assez similaire, en partie similaire. Je pense que j'ai plusieurs messages là. Je vais attendre de voir. Donc là, on a une très jolie image pour la labradorite de la tempérance. Donc la tempérance, c'est la notion de je viens chercher de la chance, je viens chercher de l'apaisement, je viens chercher la guérison. On a la notion de résilience, on a la notion de juste mesure dans les choses. On a la notion de douceur, etc. Alors ici, c'est pas forcément un état d'esprit, quoique, ça peut être ton état d'esprit, mais on a aussi la notion de ce qui se prépare. Je pense que c'est vraiment ce qui se prépare. C'est-à-dire que là, j'ai la notion, avec l'as de bâton et le 7 de coupe ici, de possibilités qui arrivent vers toi, qui sont de très belles possibilités et qui vont pouvoir t'apporter beaucoup de paix. Attention cependant, parce que
j'ai un 8 d'épée et j'ai un 2 d'épée qui encadre l'as de coupe. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des cadeaux qui viennent à toi, mais que tu peux avoir trop peur et être trop dans le mental pour saisir les opportunités. D'accord? Donc on va faire bien attention à ça. Il y a des beaux cadeaux qui arrivent. Il ne faut pas basculer dans le mental et laisser ces cadeaux s'échapper. Dans l'idée, là, on a vraiment deux cartes qui évoquent le fait d'être paralysé par son mental, paralysé par la peur, le stress, paralysé par toutes ces barrières qu'on se met intérieurement. Ah mais je vais quand même pas faire ça, ça se fait pas. Et puis qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et puis qu'est-ce qu'il va dire? Et puis qu'est-ce qu'il va comment il va me voir, je risque de passer pour un je ne sais quoi. Voilà, il y a toutes ces tergiversations, il va falloir s'en débarrasser rapidement. En l'occurrence, là, je peux avoir la notion pour certains de rencontres sentimentales, c'est en ça que je disais que ça avait quand même un lien avec le message précédent, rencontres sentimentales au cours de festivités. Et en fait, si vous n'y allez pas, si vous n'allez pas voir la personne qui vous plaît pour lui commencer à entamer la conversation, lui donner votre numéro, oser quelque chose, il va rien se passer. Donc, on a vraiment cette idée-là. Si jamais vous êtes en attente d'une rencontre sentimentale et que vous avez des festivités dans pas longtemps, la rencontre sentimentale, elle est là, mais il faut la provoquer. D'accord? Il faut aller la chercher. Il y a le beau cadeau, mais c'est à vous de faire le travail pour aller chercher ce cadeau. Avec la tempérance, on vous dit aussi, mais n'ayez pas peur en fait. Vous ne prenez pas de risques vitaux. Il y a pas de problème en fait à aller voir la personne et à aller directement vers la personne pour enfin, je veux dire, même si vous prenez un râteau, on s'en fiche en fait. C'est pas grave de prendre un râteau. Au contraire, si vous avez pris un râteau, c'est de vous dire, bah en fait, j'ai osé. Et j'ai osé, c'est j'ai été courageux, j'y suis allée quoi. J'ai fait preuve de, voilà, j'ai fait preuve d'audace. Donc c'est très bien de prendre des râteaux en fait. C'est un signe que bah, vous avez osé y aller. Vous n'êtes pas resté immobile, hein. Donc là, il y a vraiment cette idée-là, l'idée de, bah, je me lance. Ici, l'as de bâton, c'est pas un as de bâton qui va venir vers vous, c'est à vous de vous en saisir pour aller voir. Euh, ce petit chat qui vous intéresse à l'autre bout de la pièce et vous faire remarquer ou en tout cas lui signaler que vous êtes intéressé. D'autant plus que peut-être qu'il est aussi timide que vous, donc ce serait bien d'y aller. Donc ça c'est la première possibilité. Il y a d'autres possibilités aussi. Si vous avez des réunions de type after work, de type, voilà, je sais pas, une conférence professionnelle, un forum, quelque chose, et que vous restez dans votre coin, vous n'allez pas susciter les opportunités dont vous avez besoin. Il ne s'agit pas juste de vous inscrire à un forum et de rester assis dans votre coin à attendre que les opportunités se présentent. Il s'agit d'aller dans ce forum et d'aller rencontrer les gens, d'aller vraiment au contact à la fois du public et des autres professionnels pour construire votre réseau. Et c'est là que les opportunités, parce qu'en fait, là, il est question quand même d'un sujet qui m'intéresse drôlement et sur lequel je reviendrai probablement dans un atelier, je ne sais pas encore quelle forme je donnerai à ça, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, en fait, elle est très très mal expliquée. Classiquement, on l'explique très mal, ou en tout cas, c'est une espèce de. La loi d'attraction, c'est pas la pensée magique. Il faut faire la différence entre les deux. Souvent, on vous dit pour solliciter la chance. Non, alors comment je vais vous dire? Pour solliciter l'abondance, il faut agir comme si vous aviez déjà de l'argent. L'abondance financière, d'accord? Pour devenir riche, il faut agir et penser comme si vous étiez déjà riche. Et du coup, si vous pensez comme si vous étiez déjà riche, vous attirez les énergies de richesse et du coup, vous devenez riche. La plupart du temps, quand on agit comme si on était riche alors qu'on l'est pas, on va juste mettre son compte dans le rouge, hein. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, la loi d'attraction. Ça, c'est la pensée magique. La pensée magique, ça va pas marcher. Par contre, la loi d'attraction, c'est changer de regard sur le quotidien et sur la situation qui vous entoure pour voir les opportunités qui en réalité sont déjà là. Voir dans la situation ce qui est déjà là. Quand je vois le verre à moitié vide, mon cerveau est entraîné à voir le verre à moitié vide et donc du coup, je ne verrai jamais les opportunités qui sont autour de moi. Par contre, si j'apprends à regarder le verre à moitié plein, eh ben, je vais pouvoir boire à ma soif. Dans l'idée, là, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez à une conférence, il y a des gens autour de vous. Ne restez pas dans votre coin à attendre que ça vous tombe dans le bec. Dites-vous bien que toutes ces opportunités positives sont déjà autour de vous et c'est en agissant comme si toute opportunité était positive que vous allez vous rendre compte qu'il y en a un certain nombre qui le sont et que vous allez susciter la chance, nourrir votre vie d'une belle abondance, etc. J'espère que j'ai été claire sur ce dernier message, qui est très joli, très favorable, quel que soit le domaine, et je pense plutôt alors soit le relationnel effectivement et notamment amoureux, soit le cercle plutôt professionnel, les contacts, les réseaux. Voilà, on est plutôt sur ces deux aspects-là.
Voilà pour le message de la labradorite. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez reçu les messages dont vous aviez besoin. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Alors, je vous rappelle un petit peu les annonces avant de vous laisser partir. Je vous rappelle que j'ai publié aujourd'hui hop là, la fiche d'inscription, pardon, le formulaire d'inscription est publié pour l'atelier Esprit Animal qui aura lieu le 21 juin prochain. C'est un atelier spirituel créatif au cours duquel nous allons pouvoir travailler sur les animaux totems, les esprits animaux dans les spiritualités, notamment les spiritualités anciennes, et comment nous pouvons de nos jours travailler avec ces esprits-là. J'ai il y a une personne sur les réseaux qui m'a dit qu'elle connaissait déjà son animal totem et que du coup elle n'avait pas besoin de la formation. C'est pas du tout comme ça que je conçois la formation. Je suis pas là pour vous donner votre animal totem, je suis là pour vous montrer comment cheminer avec les esprits animaux au quotidien. Au quotidien, on peut avoir plusieurs animaux totems qui nous accompagnent et on peut solliciter l'accompagnement d'animaux totems et c'est vraiment là-dessus qu'on va aller travailler. Dans le développement personnel, comment est-ce que je fais pour me tourner vers un animal totem, pour attirer à moi les énergies d'un animal totem qui va me soutenir sur un défi précis, un défi particulier. Donc c'est vraiment cette idée-là. Le formulaire d'inscription est disponible en ligne sur mes réseaux. Vous pouvez aussi me le demander par message si vous ne le trouvez pas. C'est 35 euros. Et puis, donc pour les 35 euros, vous avez le lien d'accès pour la formation. Vous avez également l'oracle dématérialisé Esprit Animal que j'ai fabriqué à l'aide de l'intelligence artificielle, mais tous les textes et tous les esprits animaux avec lesquels j'ai travaillé, c'est vraiment mon travail personnel. C'est juste que j'avais pas le temps d'illustrer l'oracle, donc je me suis reposée un petit peu sur les outils que j'avais à ma disposition. L'oracle donc est fourni de manière dématérialisée avec le lien d'accès pour les 2 heures d'atelier. Et puis, vous allez avoir aussi un petit kit créatif pour pouvoir faire les petites activités créatives. Si vous êtes grand débutant, il n'y a pas de souci, vous aurez ce qu'il faut pour faire du décalcage, du collage, etc. Et il suffira juste d'imprimer le petit kit. Et vous pourrez tirer l'oracle à partir de dés virtuels que je vous mettrai dans le lien d'accès. Donc voilà, vous aurez tout ça. Et puis, l'oracle Esprit Animal est également disponible à la vente pour 15 euros. Si vous n'êtes pas disponible le 21 juin, vous pouvez tout à fait me contacter pour obtenir l'oracle qui sera d'ailleurs en vente sur mon site internet qui est en création actuellement. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de cela. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. Moi, j'ai passé un excellent moment avec vous. On se retrouve très bientôt sur tous les réseaux. Et puis, je publierai la rediff de ce live pour ceux qui n'étaient pas là. Je la publierai le plus rapidement possible. J'ai encore tapé dans le micro, excusez-moi. Je la publierai le plus rapidement possible sur YouTube, comme d'habitude, et je vous mettrai le lien en story. Je vous dis à très très bientôt. Et bien, ma foi, bye bye.